téléspectateurs de la Belle Télévision, bienvenue dans Tête à Tête, votre rendez-vous du samedi après-midi. Alors nous sommes aujourd'hui chez AC Interior Design, deux passionnés de décoration, d'architecture intérieure. Avec nous ce soir, Madame Cora Ndiaye et Adja Maramlo. Bonsoir et merci de nous avoir accueillis. C'est un plaisir. Bonsoir. Alors sans plus attendre, je vais vous demander de vous présenter toutes les deux. Tu commences. Voilà, donc moi, c'est Adja Maramlo. Je suis une jeune femme mariée avec 3 enfants. Et voilà, je suis designer d'intérieur. Voilà. Pareil, on a à peu près le même parcours, mariée, 3 enfants et designer d'intérieur aussi. Alors c'est une formation que vous avez suivie? Exactement. Donc en fait, on était à Montréal toutes les deux. Bon, moi, je suis allée à Montréal quand j'avais 15 ans. Donc j'ai vécu là-bas quand même une bonne partie de ma vie. Et je suis rentrée en 2018. Donc voilà, donc bon, à la base, j'ai fait des études en développement international et mondialisation. Et après avoir travaillé pendant quelques années, bon, je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. Donc j'ai fait des cours de design d'intérieur à Montréal, à l'Académie des Arts et du Design de Montréal. Et voilà, donc après avoir finalisé mes cours, je suis rentrée à Dakar. Et voilà, on a créé AC Intérieur avec Cora. Parlez-vous votre parcours? C'est ça. Moi, j'étais d'abord en France. Je suis partie au collège et ensuite j'ai eu mon bac. Puis j'ai rejoint Montréal. Donc une fois à Montréal, j'ai fait des études en sciences politiques et relations internationales. J'ai travaillé dans mon domaine un petit peu, mais j'étais toujours passionnée par la décoration d'intérieur. Du coup, je suis rentrée au Sénégal, j'ai fait des cours, une formation en ligne pour ensuite m'associer avec Adja et créer AC Interior Design. La rencontre s'est faite au Canada? Oui, exactement. Oui, on se connaissait au Canada, mais on n'était pas proches. On se connaissait juste. Et puis ensuite, une fois à Dakar, j'ai eu une amie qui m'a parlé d'une de ses collègues qui voulait refaire l'aménagement de sa maison. Du coup, je me suis dit, bon, c'était un projet qui m'intéressait, mais j'avais un petit peu peur d'y aller toute seule. Donc je me suis dit, bon, pourquoi je ne vais pas appeler Adja? Elle est rentrée aussi, parce qu'on a une amie en commun. Et je savais qu'elle aussi, elle était rentrée sur Dakar. Donc je me suis dit, bon, je vais la contacter, voir si on pouvait faire quelque chose ensemble. Et quand je l'ai appelée, elle travaillait. Oui. Et moi aussi, je travaillais. J'étais dans une boîte. Et elle m'a dit, bon, écoute, on va tenter l'expérience, on va le faire. Donc c'est comme ça, c'est vraiment avec le métier qu'on s'est rapprochés. Au début, on n'avait rien créé du tout. On y allait toutes les deux. On a commencé le projet et ça s'est très très bien passé. Du coup, après, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas s'associer et faire ce qu'on voulait ensemble. C'est ça. Et ça, c'était en quelle année? C'était en 2018, juste après que je sois rentrée. Voilà. C'est ça, c'était en 2018. Donc déjà, elle m'avait contactée auparavant quand j'étais à Montréal en train de faire mes cours pour me demander bon, comment ça se passe les cours, etc. parce qu'elle voulait s'inscrire à ce moment-là. Donc on avait déjà ce point-là en commun, on savait que c'était une chose qu'on partageait et qu'on aimait beaucoup. Donc déjà, en fait, tout ça, la base vraiment, c'est la passion, parce qu'on est passionné de déco, de belles choses. Bon, on aime toutes les deux les belles choses. Donc on est passionné de déco, tout ce qui est joli, etc. C'est ça. Donc quand elle m'a contactée, ça s'est fait naturellement, en fait. C'est ça, donc, ça s'est fait naturellement. On est parti, on a fait le projet, ça s'est très bien passé. Et après, on s'est dit, bon, on va juste faire des projets, ça et là, on va créer une page, etc. Et après, on a formalisé le tout et voilà. Là, on est, et puis de toutes les deux, enfin chacune de son côté, les gens disaient beaucoup à Adja, ah, il y a une fille qui s'appelle Cora, vous vous ressemblez beaucoup. C'est ça, exactement. Vous ne me connaissez pas. Et moi, de mon côté aussi, tout le monde me disait, mais il y a une fille qui s'appelle Adja, vous êtes pareil, vous ne vous connaissez pas. Et on ne se connaissait pas du tout. En fait, c'était même pas par rapport à la déco, en fait, juste nos personnalités, en fait. On se ressemble beaucoup dans plusieurs choses, c'est etc. ça, tout le monde me disait ça. Exactement, voilà, c'est ça. Du coup, voilà, c'est ça. Alors, j'imagine que vous avez démarré, c'était pas easy, hein? C'est un business? Non, pas du tout. Non. Au début, c'était vraiment pas difficile. Je pense les 2 premières années. En fait, c'était pas difficile parce qu'au début, on ne le faisait pas. C'était pas un business. C'était pas un business. C'était par passion. C'était un truc qu'on faisait à côté. Je travaillais, elle travaillait, donc on le faisait à côté et c'était fun. Donc il n'y avait pas vraiment de challenge parce que on avait des projets ça et là. On n'avait pas la pression d'avoir des projets coûte que coûte.
Donc ça, il n'y avait pas de pression. Mais ça, c'est les gens qui venaient vers nous, qui nous contactaient parce qu'ils avaient vu sur les réseaux sociaux nos réalisations et qui voulaient eux aussi en bénéficier. Du coup, c'était vraiment pas, il n'y avait pas de pression. On y allait vraiment dans le flow, toutes les deux, tranquillement. Mais je pense que c'est quand on a voulu formaliser les choses. Et puis, il faut savoir que dans ce qu'on fait, il n'y a pas d'apport financier de notre part. C'est vraiment le client qui avance les fonds. On lui fait son projet et après, il donne le reliquat. Donc, ce n'était pas vraiment un challenge à ce niveau-là. Le plus dur, c'était de trouver les matériaux, de voir qu'est-ce qu'on va lui proposer. Mais pour ça, on était toujours en accord. En fait, c'était pas difficile parce que on n'a jamais eu, alhamdoulilah, on n'a jamais eu à aller chercher des clients. On n'a jamais eu à démarcher vraiment. Voilà, dans le sens où dès qu'on a ouvert la page sur Instagram, Facebook, etc., les gens étaient déjà intéressés. Donc, on commençait à recevoir des appels et c'était étonnant parce qu'on se disait, au début, on hésitait, exactement, il y avait de l'intérêt et tout. Voilà. Et après, vraiment, c'est bouche à oreille, etc. C'est ça. Et voilà, c'est ça. Alors, vous avez lancé maintenant le cabinet d'architecture intérieure. Alors, déjà, pour vous, c'est quoi la déco? C'est quoi aussi l'architecture intérieure? En fait, l'architecture d'intérieur, c'est vraiment le design d'intérieur. En fait, c'est tout ce qui est... bon, on va dire, il y a l'architecte qui fait tout ce qui est façade, etc. Il y a l'architecte d'intérieur qui est spécialiste de tout ce qui est intérieur, à l'intérieur. Donc la plupart du temps, les gens pensent qu'on est décoratrice, mais c'est plus loin que ça. Parce que décoratrice, c'est vraiment venir voir un espace et accessoiriser, trouver des accessoires, rajouter, etc. Mais nous, vraiment, on est là au début du projet. C'est-à-dire que, on prend en compte la peinture, les luminaires, les couleurs, l'espace, comment optimiser l'espace, l'efficacité des matériaux qu'on va poser, etc. pour que ça soit bien... voilà. C'est ça, en fait, on intervient dès le second œuvre. Parce que la peinture va avoir son rôle, le carrelage va avoir son rôle, les faux plafonds vont avoir leur rôle. Donc tout c'est une ambiance générale qu'on va créer. Donc en général, ce qu'on dit souvent, c'est vraiment de venir vers nous dès le début du second œuvre, en fait, pour qu'on puisse intervenir à ce niveau-là. Et Dieu merci, on a quand même des équipes maintenant, on a des plâtriers, des carreleurs, tout ça, parce que pour certains projets, une fois que le gros œuvre est fini, là on intervient. Vous êtes combien en termes d'effectifs à peu près? On est... Bon, une bonne trentaine, je dirais. Exactement. Une bonne trentaine. Qui supervise depuis le second œuvre jusqu'à la définition. Exactement. Donc le client aujourd'hui vous confie, si vous voulez, entre guillemets, le projet de bout en bout. Exactement, c'est ça. Et comment vous trouvez l'inspiration? Je pense que c'est dès qu'on rentre dans un espace, en fait. Moi, il y a de la recherche, il y a beaucoup de recherche derrière, parce qu'en fait, il y a un travail qui est fait avant. C'est-à-dire, généralement, c'est ce qu'on propose toujours aux clients, c'est vraiment de faire des plans 3D. Quand on réalise les plans 3D, ça nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble dans ce qu'on va proposer. Et là, le client va nous dire également, va donner ses exigences. Voilà. Et là, on peut les intégrer au design pour rendre ça beaucoup plus cohérent. Donc, on intervient vraiment à ce niveau-là, c'est ça. C'est ça, par exemple, dès le premier contact avec le client, il y a un questionnaire que le client remplit pour qu'on puisse connaître. Parce que les clients sont différents. Toi, tu vas vouloir avoir un décor ethnique, l'autre va vouloir du moderne, l'autre va vouloir du scandinave, contemporain, etc. Donc, on essaie de vraiment comprendre le décor que le client veut, l'intérieur qu'il veut. Et puis, à ce moment-là, on essaie vraiment d'optimiser l'espace déjà, que l'espace soit fonctionnel. Et puis, après, que ça soit beau et fonctionnel. Donc, mélanger les deux. Et puis, c'est ça, en fait. Donc, dès qu'on a l'information du client, là, à ce moment-là, il va falloir personnaliser. Donc, on ne peut pas avoir le même style partout. Donc, il faut vraiment que ça soit quelque chose de sur-mesure qui est fait pour le client et que tous les intérieurs qu'on fait ne se ressemblent pas, en fait. C'est ça. Donc, l'inspiration, elle peut venir de tout. Elle peut venir d'un luminaire, elle peut venir d'une table, elle peut venir vraiment de tout. Des fois, on va acheter juste une chaise et à partir de la chaise, on va faire tout le décor derrière. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, la déco, vous la trouvez où généralement? Partout. Oui, c'est ça. Donc, vous utilisez beaucoup
On utilise beaucoup les artisans locaux, énormément. C'est un vrai challenge parce que on connaît les ouvriers. Des fois, il y a des problèmes de délai, il y a tout ça, donc c'est pas évident. Mais il y a de très belles choses. Exemple, et ici, vraiment, les artisans sénégalais ont du talent. Ils ont beaucoup de talent. Par exemple, dans notre showroom, tout ce que vous voyez, le mobilier qui est là, qu'on utilise, a été fait sur mesure. C'est ça, sur mesure. Donc tout ce qui est table de travail, nos bureaux, la salle de conférence, tout a été fait localement. Donc on a des clients aussi qui exigent d'avoir des produits locaux. Donc, y a et d'autres qui veulent des meubles importés. Donc dans ce cas-là, on voyage et on va rechercher. Est-ce qu'il existe au Sénégal une formation 100% Je pense que oui. Je pense qu'il y avait une école au Point E qui offrait une formation. Je ne sais pas si elle est toujours ouverte. Et je pense qu'à Diourbel aussi. Il y a une école. C'est l'école d'architecture en fait qui fait l'architecture d'intérieur, le design d'intérieur dedans. Donc il y a des étudiants qui vont faire l'architecture et se spécialiser en design d'intérieur. C'est ça. Donc, et vous, ça vous intéresserait aujourd'hui de former des jeunes? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En dehors de vos activités, en dehors de pourquoi pas, ce serait bon, il y a une grande demande parce qu'on reçoit beaucoup de messages de jeunes qui sont intéressés, qui veulent faire des stages, qui sont intéressés mais ils savent pas où se situer ou où aller chercher la formation ou par où commencer. Donc ce serait bien. Je veux dire, on est des femmes, on est jeunes, on veut bien que les jeunes puissent en bénéficier. Donc, partager ce qu'on a, ça nous fera plaisir, en fait. Alors, vous avez démarré par quels moyens financiers? Nos propres moyens. C'est ça. En fait, pour les projets, c'était vraiment par nos propres moyens. Moi, je travaillais, donc j'avais un fonds. Elle aussi, elle avait un fonds. Et ce fonds-là, on a gardé ça pendant longtemps. Donc, on a gardé ça pendant longtemps pour savoir quoi faire de concret avec. Donc, ça nous a pris à peu près 1 an et demi, 2 ans à vraiment trouver, faire un concept et réaliser ce concept-là, en fait. Et à la base, on a toujours voulu avoir un showroom parce que la plupart du temps, on a des projets. On cherche des objets et on ne les trouve pas. C'est ça. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer genre un espace qui va être considéré comme notre petit caverne. Et à chaque fois qu'on voyage et qu'on trouve des choses qu'on aime, on ramène. À chaque fois qu'on veut réaliser un meuble ou faire un design de meuble, etc., on le fait. Ou si jamais on fait un design de meuble pour un client et qu'on trouve ça fonctionnel et intéressant, pourquoi pas l'intégrer au showroom parce qu'il y aura peut-être des clients qui vont être intéressés à l'acheter. Donc c'est là d'où vient vraiment l'idée du showroom. Et on avait besoin de bureaux également. On avait besoin de bureaux et puis on s'est dit, on va en profiter pour avoir déjà nos bureaux et avoir également un espace showroom. Qui sont vos clients? Particuliers, entreprises? Les deux. Les deux. Hein. On a des particuliers, des entreprises, ça vient un peu de partout. Ouais. Le canal qui nous aide beaucoup, c'est vraiment les réseaux sociaux, avec surtout Instagram. La majorité de nos clients viennent des réseaux sociaux. On poste nos réalisations à nous. Donc il y a souvent des gens qui nous demandent si c'est pas du Pinterest ou autre chose, mais c'est vraiment nos réalisations. Tout ce qui est posté, c'est ça. Et donc, c'est vraiment un moyen qui nous a beaucoup aidés. Et en moyen, ça vous prend combien de temps, un projet? Tout dépend de la taille du projet. Tout dépend de la taille. Et puis bon, c'est fou parce qu'on a déjà fait une maison en 4 jours. C'est ça. Toute une maison, tout comme... on est très... On est vraiment passionnés. On est très passionnés et très têtus. Quand on a quelque chose en tête... par exemple, si un client nous dit, parce que c'est des défis en fait qu'on relève. Donc des fois, le client va te dire, voilà, moi j'ai 2 semaines. Et puis la plupart du temps, les clients, il faut leur dire aussi, on est à la télé, il faut planifier, rallonger et puis nous appeler. Souvent, ils nous appellent, on est très pressés. En fait, je dois emménager dans 2 semaines. Exactement. C'est ça. Et puis ça, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. De ne pas pouvoir respecter. Dieu merci. Non, pas encore. La plupart du temps, on fait tout. Parce que ça, c'est vraiment important pour nous. C'est un mot d'ordre pour nous, de respecter les délais. De respecter les délais et les attentes du client. En fait, on se dit, des fois, on essaie même de livrer avant la date. C'est ça. Donc pour le moment. Et ce qui est d'autant plus difficile, c'est que
quand on fait un projet, on estime le projet. Et vu qu'on veut vraiment que ce soit beau, que le client se retrouve dedans, que ce soit vraiment on y tient. Du coup, des fois, c'est pas facile financièrement parce qu'on va perdre, on va mettre plus qu'il ne faut dans le projet pour avoir un résultat escompté. Ce qu'on trouve. On peut s'y retrouver en termes de... Oui, on travaille avec tous les budgets en fait, avec tous les budgets. Bon, c'est clair qu'il ne faut pas vouloir quelque chose d'extraordinaire avec un petit, c'est difficile à réaliser. Mais en général, on travaille vraiment avec tous les budgets. Alors, vous est-il arrivé de craquer depuis que vous avez démarré? Est-ce qu'il y a des jours Bien où sûr. vous dites non, c'est bon, on arrête? Bon, jamais on arrête. Non, jamais. Mais je pense qu'après l'ouverture du showroom. Après l'ouverture du showroom, on était quand même très débordés parce qu'on a vraiment enchaîné pendant 6 mois non-stop. On n'avait pas de week-end. On n'avait pas de week-end. On n'avait pas de jour férié. Bon, nos maris sont très... ils font partie de parce qu'ils vont même aller dans les chantiers et nous aider, etc. Tu vois, donc ils sont très impliqués. C'est ça, on a cette chance-là qu'on a eu possibilités qui peuvent faire plaisir. La semaine dernière, vous avez proposé sa collaboration avec un autre. Moi, de mon côté, j'ai un père qui est passionné de décoration. En tout cas, la musique c'est de là où est née ma Dakar et au Sénégal est très dynamique et chaque fois que nous sommes en votre compagnie, nous allons vous permettre d'apprécier la bonne musique. J'espère que Carole s'est mise en place. On refile les enfants quand on doit voyager, c'est nos mamans qui les gardent. Rapidement la défaite des Lions indomptables du Cameroun. Ça a été très surprenant, un score. Le Cameroun a trouvé la balance. C'est pas évident. L'Algérie qui allait se manger un peu, qui avait fait une très mauvaise carte. On a vraiment besoin d'accompagnement, du support. Ça ne va pas forcément être financier, mais rien que dans les conseils, dans un support moral. Je pense que ça aide beaucoup les prières. Il faut que Rigobert Song, qui est le nouvel entraîneur, il prenne ses marques véritablement. Je veux dire, ça te rebooste en fait. Oui, parce qu'il commence sa carrière de sélectionneur avec un défi important. C'est un défi à relever. Et de l'autre côté, derrière, il y a Samuel Eto'o. Moi, je pense et ça, c'est un duo qui doit pouvoir bien marcher. Mais les Fennecs, c'est-à-dire les Algériens, n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils ont commencé même par filer une pilule très amère hier. Les perdants ont tous vous êtes habitués à devenir toujours en force. Donc, il faut que les gagnants se rendent compte. Exactement. Nous, quand on a démarré, vraiment, on a démarré avec alors, j'espère qu'à Alger, dans quelques jours, ça va être vraiment bouillant. Je pense que ce qui est le plus essentiel, c'est de nous sommes des Africains et nous souhaitons que le meilleur l'emporte. Nous souhaitons quand même que Carole retrouve la joie. Après ce qui s'est passé à la CAN. Nous, on est très perfectionnistes. Par exemple, on va faire un meuble. En Italie, Adrien, il faut dire que l'Italie également, ça a été un gros choc. Ça a été une grosse déconvenue. L'Italie, plusieurs fois championne du monde. Eh bien, pour la deuxième fois consécutive, n'ira pas au mondial. Ça demande beaucoup de patience quand on est pressé. Voilà, c'est ça. Vous avez bien souligné, l'Italie est tombée de très haut. Je pense que c'est... Elle s'est fracassée. Avec, on le dirait, pratiquement le quand on commence quelque chose. Macédoine. Ben oui, en fait, bon, je pense que l'Italie a joué un peu comme, on va dire, un peu dans le style de David et Goliath. Peut-être que l'équipe a sous-estimé. Oui, il faut le prendre. Et puis l'entrepreneuriat n'est pas facile. Je crois que l'équipe... C'est ça, les gens le voient de dehors et championne d'Europe. Voilà, nous, on fait un show actuellement, donc vous travaillez, vous postez sur le net et tout. Mais il y a beaucoup de challenges derrière, il y a beaucoup de défis. Il y a des jours où on pleure, il y a des jours où on rit, alors vous avez etc. regardé la Coupe du Monde mais beaucoup. à la télévision. Donc je veux dire, c'est des choses, c'est une expérience et c'est une belle expérience. Le coach... Pour les ouvriers, là, on attend, moi les ouvriers, je pleure très facilement. Non, parce que des fois, tu sais ça, quand tu commandes quelque chose, tu n'as pas de résultat escompté. Des fois, les délais, tu dois livrer à un client, il n'est pas prêt, etc. Le coronavirus, les mesures sont en train d'être allégées. Exactement. À Abidjan, on peut entrer à l'aéroport. Parce qu'on est trop contente, etc. Voilà, c'est ça. Ça aussi, ça arrive. Ou des fois, quand on voit
voit un beau truc et là on se dit, est-ce que c'est le on cas n'a pas les moyens, chez vous, mais il faut qu'on le mette dans le projet parce que les mesures sont très allégées, il faut le dire. Normalement, l'état d'urgence sanitaire devrait être complètement levé à la fin de l'année dernière, parce qu'on avait enchaîné beaucoup, mais il y a eu une légère hausse de contamination, oui, due à tout. Donc je pense qu'on a beaucoup donné, en fait. On a beaucoup donné, c'est genre du travail. On a travaillé pendant 6 mois, on a mis tous nos équipements. C'est vrai que Ukrainiens, voilà. C'est clair que c'est une belle réalisation. Mais après, on est fatigué, on est stressé. Les bombardements de la Russie, la guerre et c'est beaucoup de responsabilités aussi. Véritablement lieu, beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup de destruction. On a plein de projets. On se demande s'agrandir encore et encore. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des êtres humains et où va le monde. Des êtres humains, voilà, ça c'est la question qu'on se pose. Donc voilà, le port du masque, il reste quand même obligatoire dans les lieux fermés, comme toujours comme dans les supermarchés. Même à l'église aussi, on garde le port du masque. Dès qu'on est dans des endroits fermés, il faut le garder. C'est vraiment de pouvoir avoir des idées. Voilà. Adrienne, je vous abandonne. Et innover. Je m'en vais et puis le gros challenge qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, je reviens à vous tout à l'heure. Je vais en Turquie pour retrouver, avoir le matériel ici pour retrouver Marisa. Marisa, quelle est la situation au niveau du coronavirus? Que ça soit le mobilier, les mesures sont en train d'être c'est très limité en fait. Assouplies. Donc il faut aller chercher pour pouvoir innover. On ne peut pas juste se limiter à ce qu'il y a sur le marché. Donc, on est obligé d'aller faire des recherches, d'aller trouver autre chose ailleurs pour pouvoir vraiment faire des choses qui vont être particulières et que les gens vont aimer aussi. Donc, mais avant, déjà en Turquie, on avait l'impression que le corona n'affectait pas vraiment ici parce qu'on pouvait sortir, on pouvait aller dans des restaurants, il n'y avait pas de restrictions particulières par rapport à la COVID-19, si ce n'est le port du masque obligatoire. Et il faut dire que cette semaine, j'ai observé dans les rues beaucoup de personnes qui n'avaient pas leur masque dans les dans les supermarchés. Donc oui, je pense que parce ici en fait, aussi les mesures sont parce qu'en fait on voyage souvent, on va aller chercher du matériel et puis on voit les usines en fait que tu vois de la guerre en Ukraine là-bas également en Turquie. Le niveau de matériel qui s'est présenté un peu comme la finition, la précision qu'ils ont, un pays qui engage le dialogue, qui organise le dialogue entre la Russie et l'Ukraine. Pour les ébénistes, je veux dire les peintres, les plombiers, je veux dire peut-être qu'il y en a, mais juste, je veux dire, on peut l'apprendre sur le tas comme ça, mais pour qu'il y ait cette perfection-là et cette précision, c'est important qu'il y ait une petite formation derrière et une formation assez structurée. Donc c'est ça, et l'accompagnement aussi, parce qu'ils n'ont pas les moyens nécessairement de continuer de bien vous porter des matériaux ici comme ça. À Dakar. La situation est comment? Et puis c'est vraiment dommage parce qu'il n'y a pas eu de communiqué officiel sur le port des masques, mais officieusement tout le monde, presque tout le monde ne met pas de masque. Exactement. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Oui, c'est peut-être pas normal, mais c'est ce qui c'est ça, un de nos projets. Voilà. Il y a plus de... On en fait déjà. On en fait, mais pas assez parce niveau des masques, de temps. Parce qu'un projet quand même, c'est lourd à suivre. Voilà, peut-être on le met comme ça pour faire forme. On n'est pas souvent il y a beaucoup mais on est souvent sur le terrain. Donc parfois de temps. Et puis il faut dire qu'avec la poussière qu'on a, beaucoup qui gardent le masque justement à cause de cette poussière. Voilà, il y en a beaucoup qui gardent amener des gens qui m'ont formé notre équipe, etc. Sinon 1, 2 et 3, on est grippé. C'est ça, et surtout par habitude aussi, on est habitué, mais sinon c'est plus par prévention de la Covid. C'est important. Elles ont bien raison. Elles ont bien raison. Elles ont bien raison. Elles ont bien raison. C'est essentiel, je veux dire, en faisant ce que tu aimes et que tu arrives à t'en sortir, c'est un atout pour une femme. Quand on ne fait pas vraiment attention. Il faut dire qu'il y a quelque chose d'étonnant, c'est en Chine, d'être un support pour sa famille. On n'a pas forcément besoin d'un homme une hausse terrible. Il y a des zones, il y a des grandes villes qui sont des villes de 9 millions d'habitants, par exemple, qui sont confinées. Et c'est possible, en tout cas. On se dit que comme le c'est important, en fait. Je veux dire, les femmes qui le font,
globalisé, mondialisé. Attention, que ça n'explose pas encore et que ça ne revienne pas encore à partir de la Chine. Une chose est claire, c'est qu'en Chine, c'est compliqué, c'est difficile. Pendant que dans certains pays africains, on lève le pied, on fait en sorte que les mesures soient allégées. C'est difficile en fait de travailler avec des hommes en tant que femme. Carole, certainement qui est en train de se préparer. C'est difficile, c'est un challenge. Exactement, surtout ça. C'est un challenge, mais on est très, à l'aise. En fait, on n'est pas, c'est pas des rapports de. C'est pas des rapports de force. C'est pas des rapports de force, mais il faut savoir se faire entendre. Exactement. Parce que l'homme sénégalais a du mal des fois à ce que la femme prenne le dessus ou qu'elle donne ses exigences. On va lui proposer. C'est pas évident pour eux, surtout quand c'est une jeune femme qui a le droit d'aînesse aussi. Donc c'est pas évident, mais on arrive dans le calme, dans le respect, en tout cas à nous faire entendre et après avoir du fun aussi. Oui, voilà. On a du fun et puis on a la même équipe depuis les débuts en fait. Donc on travaille avec les mêmes artisans. Donc c'est une continuité en fait. Si vous devez combiner tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer davantage, peut-être laisser de côté? Bon, ce qu'il faudrait améliorer. Moi, je pense que c'est surtout la visibilité. Donc, je pense que c'est important que les gens connaissent le métier parce qu'il y a beaucoup de femmes qui le font. Mais il n'y a pas assez de visibilité parce que, par exemple, quand on voit les couturières et ça, il y a une organisation, elles sont structurées. Entre designers, je sais qu'on en parle. On en parle, mais c'est quelque chose qu'on veut en fait. On aimerait bien, par exemple, avoir, vous voyez, comme il y a la Dakar Fashion Week, des trucs comme ça, pourquoi pas faire des événements entre designers, tout ce qui est, je veux dire, la déco. À l'échelle panafricaine, oui, déjà à l'échelle nationale. C'est ça. Ce serait bien qu'on puisse se rencontrer, discuter. On a les mêmes défis. Voilà, et voir un petit peu comment mieux structurer la chose également. Et améliorer c'est ça. Les conditions, en fait. Les conditions. Parce que souvent, les clients, quand tu arrives, ils ne savent pas comment ça se passe, ils ne savent pas comment ça marche. C'est ça, on les oriente. Alors que... Et la plupart du temps, ils pensent que ils ne comprennent pas, en fait. Ils ne comprennent pas trop, est-ce qu'on vend du mobilier? Parce qu'on poste des espaces. Oui. Mais la plupart du temps, les gens vont penser qu'on vend du mobilier. Alors que c'est le décor, en fait. C'est l'ensemble. C'est l'ensemble qui est... voilà, c'est ça. Exactement, c'est ça. Alors, votre message de la fin, avant de nous quitter, au mot de la fin. Bon, merci déjà d'être venu. Merci, oui. Voilà, on est vraiment content de t'avoir ici. Un énorme plaisir de vous recevoir. Et puis on remercie vraiment toutes les personnes qui ont cru en nous. Exactement. Moi, je pense que et les clients surtout. Les clients également, qui nous ont fait confiance. C'est pas évident. C'est pas évident. De laisser son intérieur à quelqu'un, c'est son intimité. Donc c'est vraiment quand même c'est quand même des projets de vie. Oui, c'est-à-dire une maison, c'est un projet de vie. C'est un projet de vie. Donc c'est des clients qui te donnent en fait leur économie pendant toute une année ou leur prêt, etc. pour pouvoir... Et qui nous font confiance. On est tombé sur des clients qui vraiment, ils nous disaient, on ne veut même pas avoir de plan, on ne veut rien faire, on vous fait confiance. Donc on les remercie tous énormément pour cette confiance et puis vraiment nos familles, hein, je pense que nos familles, nos maris, vraiment nos maris, nos parents, pour l'accompagnement. Exactement. Merci beaucoup, Brenda. Merci. J'espère que cet entretien vous aurait plu. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau tête-à-tête avec d'autres invités.